Comment ça se passe les zinzins de l'espace? C'est le manga. Bienvenue sur la chaîne manga. Poupou, en veux-tu? En voilà. Et c'est reparti les amis pour un bilan lecture des familles. Et aujourd'hui on parle de quoi? On parle de la 7ème partie de JoJo's Bizarre Adventure Steel Ball Run. Et oui, le Far West des amigos. Hirohiko Araki est un grand fan de Far West. Il est un grand fan de cinéma de manière générale, mais il nous a avoué qu'il aimait beaucoup les cowboys. Et donc c'était pour lui quand même assez important de faire une œuvre qui entoure un petit peu ce thème-là. Et donc par exemple dans la 3ème partie on avait déjà Whole Horse, on avait déjà un personnage un petit peu western, un petit peu cowboy. Et donc ici là, écoutez, comme je vous l'ai dit dans la 6ème partie, il y a un petit peu un renouveau, il y a un petit peu quelque chose qui se passe avec l'univers, un petit peu un reset de l'univers. Et donc on revient aux années de Jonathan Joestar dans un univers alternatif qui fait que le Jojo dans cet univers là est Johnny Joestar, et qui est en fait un mec qui n'a plus l'usage de ses jambes, qui est en fait à la mutuelle. Là je plaisante. Il est en fait il est en incapacité à 80%, voilà. Il bénéficie des allocations les amigos. Non, je plaisante. Mais voilà, oui, c'est vrai. On est dans un univers où il y a les jockeys qui participent à des courses. Et là, on va suivre la plus grande course du monde qui va de l'ouest à l'est des États-Unis. Et le grand vainqueur de cette course sur des milliers de kilomètres, sur des dizaines de jours, va recevoir une somme faramineuse d'argent. Voilà. Je ne sais pas si c'est relaté d'une histoire vraie ou pas. En tout cas, ce principe-là, cette course-là, peut-être. À vous de me le dire en commentaire. Je n'en ai pas la certitude. Je n'ai pas vérifié pour être honnête. Mais ça donne lieu à un scénario, à une histoire complètement dingue, où cette fois aussi on va suivre non pas que un Joestar, on va suivre aussi un Zeppeli. Et c'est ça qui est très chouette dans un petit peu ce reboot des univers, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas contents qu'on en revienne aux années de Jonathan Joestar et qu'on vive alors une aventure différente. Moi personnellement je trouve ça génial. Je trouve encore une fois que Hirohiko Araki fait preuve d'une imagination débordante. Il arrive avec un récit qui peut-être pourrait s'essouffler, il arrive à nous refaire quelque chose de complètement délirant, et il arrive, selon les lecteurs apparemment, à nous pondre la meilleure partie de JoJo's Bizarre Adventure. Donc ça, on va en discuter ensemble. On voit ici la magnifique fresque Steel Ball Run. Donc effectivement on suit Jairo Zeppeli, qui est un jockey de talent, qui manie aussi la sphère et tous les pouvoirs qui entourent cette sphère. Et alors Johnny Joestar, qui était un jockey de talent qui a eu un accident. Je vous passe un petit peu les détails, mais bref, il est en chaise roulante. Il se remet à monter son canasson pour la course. Et donc écoutez, sur le moment, quand j'ai lu Steel Ball Run, j'étais pas du style, j'étais pas en mode waouh, c'est la meilleure partie de JoJo. Non, pas forcément. Après, il y a aussi toujours le recul. Avec du recul, à tête reposée, maintenant il y a un petit temps que je l'ai lu, je suis quand même hésitant, je suis quand même dubitatif, dans le sens où j'ai quand même des bons souvenirs de cette partie-là. Et on verra un petit peu Jojo Lyon dans 2 semaines ce que j'en pense, mais c'est pas la même chose,
Et donc sur Manga News, Steel Ball Run, ça date de 2004 quand même, ça remonte hein, les gars, tel Courton Cam bien sûr. Et bon, je vais vous lire le résumé parce que moi je suis toujours très bah comment dire, évasif quoi dans ce que je raconte. Steel Ball Run est une course de chevaux qui aura lieu aux USA au départ de San Diego pour finir à New York à la fin du 18e ou 19e siècle, non 20e siècle, je sais pas. Plus de 6000 km à parcourir, mais la récompense s'avère à la hauteur, 50 millions de dollars. Les participants viennent de tous les horizons, Angleterre, Égypte, Mongolie, et tous ont leur propre motivation, comme ce jockey en quête de gloire, ou encore le jeune indien qui veut récupérer sa terre face à l'envahisseur blanc. Mais Giro Zeppeli semble concourir pour des raisons bien plus mystérieuses, armé d'étranges sphères en acier. Oh oui, les amigos! Et donc, c'est incroyable parce que par exemple, dans ce synopsis, dans ce résumé, on ne mentionne absolument pas la famille Joestar. Dans le titre aussi, le titre c'est Steel Ball Run. Le titre, c'est pas JoJo's Bizarre Adventure. Et donc, au final, Araki voulait vraiment éventuellement se détacher de cette image de JoJo's Bizarre Adventure. Mais petit à petit, tout au long de son récit, bah écoutez, comme il l'a dit lui-même, il ne peut pas oublier son passé, il ne peut pas oublier ce qu'il a fait, il ne peut pas faire table rase du jour au lendemain de son historique de mangaka et de la série qui l'a rendu si populaire. Donc moi j'ai beaucoup de détails, là je vous raconte beaucoup de détails, pourquoi? Parce que je lis, parce que par exemple je lis les JoJo Magazine, parce que je lis plein de choses, plein d'articles sur internet, enfin JoJo c'est passionnant les amis, c'est ça que j'ai envie de vous transmettre, c'est que c'est pas un simple manga comme il y en a des milliers. JoJo c'est une saga, Hirohiko Araki c'est un monument, les parties ont tous quelque chose à voir les unes avec les autres, mais en même temps elles sont stand-alone, enfin c'est quelque chose d'incroyable JoJo les amis. Alors, bah écoutez oui, la rédaction a mis 16 sur 20, ce qui est correct, hein, 16 sur 20 c'est correct, c'est quand même 8 sur 10, hein, ouais c'est bien. Les lecteurs ont mis 19 sur 20, ce qui est juste, je crois, la plus haute note pour un manga de Hirohiko Araki. Et donc ici, on va un petit peu, ouais, on va un petit peu, moi je vais lire un petit peu mon commentaire, moi-même j'ai mis 19 sur 20 sur Manga News. J'ai noté pizza mozzarella rella en connotation avec la chanson qui est chantée par Jiro Zeppeli dans le manga, mais vous pouvez pas le savoir si vous l'avez pas lu. Mais pour vous dire, ce manga est tellement incroyable qu'il y a plein de références, il y a de l'humour, il y a des scènes, des personnages inoubliables. C'est vraiment un manga qui me tient à cœur. Et donc j'ai noté une partie que je viens de finir, la plus longue de JoJo avant la sortie de JoJo Lion. Une sacrée aventure qui galope à toute vitesse. Alors là, j'avais bu quoi, j'en sais rien, j'avais de l'imagination. J-Ro et Johnny sont un duo de choc me rappelant la paire Giorno Bucciarati dans la partie 5. Et oui, franchement, la partie 5 et la partie 7, on est tout en haut les amigos. J'ai adoré l'univers et les affrontements ainsi que la course en elle-même. C'est assurément une partie qui est dans mon top 3 sans que je ne sache vraiment lequel choisir. Je choisis la série JoJo dans son ensemble. Vivement l'animé les amigos. C'est ce que j'ai mentionné dans mon commentaire sur Manga News. Allez voir parce que c'est délirant, c'est délirant. On a un autre commentaire de Funny Valentine, et oui, le méchant de Steel Ball Run, qui mentionne la meilleure partie de JoJo. Le scénario et les dessins sont excellents. La découverte de l'Amérique est juste incroyable et magnifique. Les personnages sont charismatiques et bien construits. L'histoire est fluide et efficace, l'humour est délicieux, l'auteur fait un travail excellent sur l'œuvre, l'édition est juste excellente. Je conseille vraiment ce manga à tout fan de JoJo et de manga en général. Et donc, bah, écoutez les amis, 2004, c'est un classique. Ce n'est pas un manga qui est sorti hier, c'est un manga qui est littéralement sorti il y a 20 ans, ok? Et qui s'est terminé vers 2012, un truc dans le genre, qui s'est terminé un peu moins de 10 ans après. Mais pour vous dire que c'est quelque chose de marquant, hein. Surtout Steel Ball Run, c'est vraiment une partie qui est marquante. On en revient à ce que je disais, on en revient à donc une partie 7 qui est bizarre et aventure, vu qu'on découvre toute l'Amérique au travers de la course.
On n'est pas juste sur quelque chose où on reste dans Morio, où on reste dans une prison, comme certaines autres parties. Là, vraiment, ça galope à toute vitesse. On découvre énormément de choses, énormément de personnages. Les combats sont complètement dingues. Beaucoup de suspense, beaucoup de retournements de situation, c'est ce qu'on aime à JoJo. J'espère que vous avez adoré mon bilan lecture, les amigos. J'essaye de m'en tenir à plus ou moins 10 minutes. Allez, un petit like, la vidéo, les cocos, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup et on se dit à la prochaine sur la chaîne Lolo Manga. Allez, ciao ciao les gars. Come out of the sky and they stand there. One night over, we'll be there and we'll see you. 10 true summers, we'll be there laughing too.